Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour votre lecture du mois d'août 2023. Nous allons tirer au sort le signe. Et il s'agit des taureaux. Nous allons réaliser votre guidance amis taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous avez été assez nombreux à regarder mes vidéos, mes lectures du mois de juillet. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue bien évidemment à ceux qui sont abonnés depuis quelques temps. Je vous remercie de me suivre, de m'écouter, ça me fait très plaisir. J'espère que ces guidances sont un petit moment, une petite bulle pour vous, où vous pouvez vous poser, réfléchir sur vous, penser à vous, peut-être vous questionner, vous interroger, dans certains cas, vous aider, vous accompagner. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne, d'être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'écoute. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, à exprimer ce que vous ressentez, si effectivement il y a des choses que vous vivez, et si vous voulez déposer quelque chose, n'hésitez pas, c'est le lieu pour le faire. Voilà. Je vous rappelle également que je suis coach de vie certifiée. Donc si vous avez un questionnement, un blocage sur lequel vous voudriez travailler ou un objectif, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous répondrai avec un grand plaisir. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, ceci est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez, elle est valable pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc vous pouvez écouter toutes les vidéos qui traitent de vos signes, de votre thème. Bien, ça commence bien, il y a une belle élévation là pour vous. Pénitence, femme. Et vous pouvez faire une petite compilation de toutes les guidances de vos signes, de votre thème, pour un peu personnaliser. Surtout, si le message ne vous parle pas, qu'il ne résonne pas, qu'il ne vous interroge pas, il y a de la lumière, de la réussite. N'insistez pas, hein, ne forcez pas les choses. Il faut vraiment prendre les messages qui vous parlent, qui vous font résonner. Ok, il y a une élévation par rapport à votre âme, par rapport à votre intuition, qui va peut-être vous permettre, mais j'aimerais bien voir les autres cartes, de dépasser quelque chose d'assez lourd, quelque chose, un fardeau, hein, parce que là vous en avez plein le dos de quelque chose, et vous pouvez vous en remettre à votre intuition, à votre âme, à votre intériorité, d'accord, à votre part féminine. Il me semble, j'ai cru qu'une carte s'était retournée. J'ai bien cru. Eh bien non, visiblement. Oui, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement. Si c'est 3-9, il y a peut-être la... Ah bah si, voilà. Il y a du silence. Il y a un voyage dans le silence, il y a un voyage intérieur là. Hein. Vous allez vous relier à votre âme pour comprendre, en tout cas pour vous dépasser, vraiment surmonter, c'est ce que j'entends, cette difficulté que vous avez et qui vraiment, vous ne pouvez plus la supporter. D'accord? Alors ça peut être intérieur, ça peut être des peurs, ça peut être une croyance, ça peut être une situation, une relation, enfin, je ne sais pas dans quel domaine. Ouais, l'homme et la femme. C'est en unissant, en fait, toutes vos parts que vous allez vous reconnecter à votre âme, que vous allez dépasser ça. Ok. C'est assez rare hein, d'avoir la carte de l'homme et la carte de la femme. Alors, il y a peut-être une histoire aussi de couple, de famille d'âme. Je peux pas... Un couple, une relation d'âme, hein, puisqu'on a l'âme qui est juste à côté. Et peut-être que pour vous élever, pour sortir de ce fardeau, eh bien vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vraiment va bien parler à votre âme, va vraiment être votre autre. D'accord? Ça, c'est un message très, très particulier qui ne parlera pas à tout le monde et je ne peux pas ne pas en parler. Il peut y avoir une rencontre d'âme à âme sur ce mois d'août pour vous. De rencontrer, alors peut-être une flamme jumelle, je ne sais pas, mais en tout cas une personne qui parlera, avec qui vous communiquerez d'âme à âme.
vous serez connectés, vos âmes seront connectées. C'est assez joli, hein. C'est un beau message, je trouve. Il y a encore la lumière, hein, donc il y a une prise de conscience, il y a une révélation. Ça fait 2 fois hein, que cette carte-là tombe. Il y a trop de cartes, donc je ne peux pas la prendre. Allez, une dernière carte pour les taureaux, les armes. Ouais, même si ça peut piquer. Hein. C'est encore... Ou alors vous combattez contre vous. C'est difficile peut-être d'aller vers cette rencontre, d'aller vers cette personne qui vraiment est une belle personne pour vous. C'est une belle rencontre d'âme à âme, mais vous n'arrivez pas, vous êtes encore trop dans le yang, alors que votre âme vous demande d'être dans le yin, d'être plutôt dans cette énergie que dans celle-ci. Vous voyez, bleu, bleu, rouge, rouge. On sent que vous avez du mal à vous extirper de votre part yang et que elle domine votre part yin. Et là, en faisant un voyage intérieur, en voulant vous élever, eh bien, on vous dit justement de vous reconnecter ou de vous connecter tout simplement. Vous êtes un taureau, vous êtes fonceur, hein, on voit que c'est quelqu'un qui est assez fonceur. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre part féminine. Ouais, parce qu'il pour lever le voile sur quelque chose de compliqué et de retrouver une forme de sagesse et pour aller vers un nouveau départ. Hein, ou traiter des choses compliquées, des choses toxiques d'une façon différente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va mourir par la foudre de façon subite. Non, c'est pas de façon inattendue plutôt. Mais ça, on est plutôt... On arrive sur des énergies de septembre quand même. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit déjà dans un premier temps sur le mois d'août, c'est de vous reconnecter à votre part féminine ou en tout cas de trouver un équilibre et ne pas forcément être toujours dans ce yang, dans cette force où vous devez lutter, vous devez combattre. Donc vous pouvez aussi vous alléger en vous retrouvant face à votre âme. D'accord ? Mais pour vous, ça n'est pas simple hein, d'aller vers cette, comment dire, vers cette spiritualité quelque part. Vous avez un besoin de spiritualité, j'ai l'impression, mais c'est difficile parce que ça n'est pas inné. En tout cas, ça n'est pas un comportement inné chez vous. Ou en tout cas, pour une majorité d'entre vous. D'accord ? Donc sur ce mois d'août, on vous aiguille, on vous demande de tendre dans cette direction. On va aller voir avec l'Osho, le tarot Osho Zen, si on vous confirme ce message ou si on vous donne d'autres messages, d'autres conseils pour ce mois d'août, les amis taureaux. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? L'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Donc, lâchez le mental, hein, c'est un peu ça, hein, c'est être en conscience. Intensité. Est-ce qu'on vous demande d'être dans l'instant présent pour vivre les choses intensément? Ben oui, parce que si vous n'êtes pas dans l'instant présent, ça veut dire que vous ne faites pas les choses en conscience. Et que vous risquez de passer à côté de certaines choses parce que ça manquera d'intensité. Hein. Pour les taureaux, quels sont les conseils, quels sont les messages au niveau des énergies, des ressentis pour ce mois d'août 2023? S'il vous plaît. L'introspection. Ben, vous voyez, je vous parlais d'un voyage intérieur. Et bien non, là, on nous le confirme. On vous dit que ça passera par un travail d'introspection sur ce mois d'août. Et de réceptivité. Vous voyez, je vous parlais de vous reconnecter à votre âme, à votre part yin, à votre intuition. Hein, d'être vraiment dans votre part féminine, et bien là, introspection, réceptivité, on vous confirme hein, le message de la triade. Là, il y a vraiment une suite logique, ou en tout cas une continuité dans les messages entre la triade et l'Osho. On continue.
La renaissance, bah oui. Vous voyez, il y a quelque chose, vous voulez renaître là. Et en plus, le lion, c'est quand même le signe du mois d'août. Hein, on est dans la force. Et là, on vous dit, et avec le 10, la renaissance, un nouveau départ. 1, 0, 1. D'accord? Donc oui, vous avez envie de démarrer quelque chose, ou en tout cas de renaître. Moi, ça me fait penser aussi au phénix. Hein. La foudre. Ben, vous voyez, on l'avait au mois de septembre et là, on l'a également. Vous allez déconstruire des choses, mais ça va être intense. Ça va être assez fort. Hein, ça va être... Et on voit toutes ces couleurs comme votre carte de signe qui sont assez chaudes. C'est le feu, c'est la passion, c'est le rouge-feu. Hein. Donc, il y a de l'action, je pense, pour vous, sur ce mois d'août. Il y en a qui vont peut-être balayer des choses, hein, d'un revers de manche. Hein. Et vous sentez qu'il y a des choses à exploser. Hein. Pour les tours. L'ajournement. Oui, faites un travail intérieur. Ne restez pas focus juste sur quelque chose de précis. Élargissez. Élargissez et sortez. Voyez, on voit que cette femme, là, il y a une espèce de dualité. On voit cette femme qui est reposée, qui a les yeux fermés, qui est en mode méditation. Pourtant, il y a des choses autour d'elle, mais rien ne la dérange, rien ne vient la perturber. Cette femme-là, elle est en noir et blanc. Elle esquisse un petit sourire, pas elle. En fait, comme si elle avait une forme de nostalgie du passé, mais qu'elle ne regarde pas vers l'avenir. Elle regarde juste par le petit bout de la lorgnette, et là, on vous dit d'élargir le champ. Hein, d'élargir, et ça passera peut-être par votre voyage intérieur, par une introspection, par une forme de bilan sur ce mois d'août. Il y en a deux. Écoutez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'aventure et la plénitude. Bah oui, le fait de partir vers une nouvelle aventure, en fait, va vous apporter de la plénitude. Vos chakras vont être alignés, vos énergies vont se réaligner, vont s'équilibrer. Hein, toutes les parts de vous. Et voyez, toutes ces fleurs-là, c'est assez joli, c'est assez poétique. La plénitude. Et oui, parce que là, sinon... au mois de septembre, vous allez encore vous retrouver entre deux et vous n'allez pas oser vous lancer. D'accord? Et pourtant, on vous dit que avec une forme d'innocence et de connaissance ici, vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez même aller vers une forme d'espièglerie. On va passer de la schizophrénie à l'espièglerie. C'est la fin de la répression. 10, on est dans une fin de cycle. Enlevez votre masque. Enlevez les masques que vous portiez jusqu'à présent. Montrez-vous tel que vous êtes. Hein, et sortez de cette personne un peu fade, un peu triste, qui n'est pas elle-même en fait, avec les masques. Voilà ce que l'on pouvait dire les taureaux en matière d'énergie, en matière d'intériorité, de ressenti. Maintenant, on va aller voir avec le tarot des sorcières dans votre quotidien, dans votre vie concrète, si je puis dire. Même si je regarde toujours si ça tourne, parce que j'ai eu des petits soucis ce mois-ci et je ne voudrais pas perdre les messages et devoir recommencer. Allez, quels sont les messages et conseils dans la vie quotidienne, quel que soit? Qu'est-ce qu'on a? As de Pentacle. Vous avez envie de démarrer quelque chose sur le plan matériel, financier, peut-être la vie professionnelle, une nouvelle idée, un nouveau départ. Mais en tout cas, il y a un fardeau. Vous voyez, on avait la pénitence. Il y a vraiment quelque chose à laisser sur ce mois d'août. N'en doutez pas. Même si 4 de coupe, ça va être compliqué. Hein, parce que les bâtons, c'est aussi la passion. Donc, vous avez du mal à vous libérer. Hein. Vous regardez un peu ce qui est négatif, mais vous ne regardez pas qu'il y a quelqu'un, vous ne voyez pas que quelqu'un vous apporte quelque chose de nouveau. Peut-être que ces coupes-là sont vides, vous n'en pouvez plus, alors que quelqu'un vous tend une coupe pleine. Mais vous ne la voyez pas, vous êtes focus sur ce qui ne va pas. Je dirais sur la coupe à moitié vide au lieu d'être sur la coupe à moitié pleine.
Et 7 de bâton, vous avez l'impression encore de devoir vous battre, de devoir vous défendre par rapport à comment dire, des attaques extérieures. Ok, c'est pas des énergies très cool quand même hein, pour vous les taureaux sur ce mois d'août. Hein. Niveau, donc ce que vous vivez énergétiquement, intérieurement, ça se retrouve aussi dans votre quotidien. Hein. Tout est lié. Hein. Et pourtant, vous avez aussi envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, il y a la renaissance, on sent que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais, visiblement, c'est pas facile. Le chemin ne va pas être facile. 6 de Pentacle. Pourtant, voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à échanger, qui sont prêtes à partager. Hein. Vous êtes dans le donner-recevoir. Et vous êtes plutôt au centre. Hein. Donc, les personnes vous font confiance. On voit ces personnes qui vous regardent un peu avec admiration. Et vous les regardez vraiment avec gentillesse, avec empathie. Donc, vous pouvez être dans le partage aussi. Hein. N'en doutez pas. Ne doutez pas de vos valeurs aussi avec l'As de Pentacle et le 6 de Pentacle. Ce sont vos valeurs. Hein. Ça peut être le courage, ça peut être la fidélité, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, vos valeurs, n'en doutez pas, peuvent vous aider sur ce mois d'août 2023. 7 de Pentacle. Vous voyez, il y a quand même des choses qui arrivent. Hein. Mais vous n'êtes pas encore à la récolte parce que le 7, il faut encore laisser pousser. Vous avez semé des graines, elles sont en train d'éclore, mais elles ne sont pas encore à maturité. Mais ça va venir, vous voyez, on passe de l'As au 6, au 7. Donc, il y a une belle progression au niveau matériel et financier. D'accord ? Et 7, c'est le potentiel. Hein, donc, il y a encore du potentiel par rapport à ce que vous avez peut-être semé. Ah, il y en a deux, tant pis. La grande prêtresse, on retrouve cette intuition, cette réceptivité. Et on retrouve la tour, c'est un truc de dingue. Ça va passer par la déconstruction. Ça va passer par l'annihilation de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous... Et ça sera plutôt fin août. Donc, vous partez d'une idée de vouloir redémarrer quelque chose. Le chemin va être compliqué, mais... il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, si vous faites confiance à votre instinct, à votre intuition, à votre intérieur, eh bien, vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte qu'effectivement, il y a des choses à déconstruire qui ne vous conviennent plus dans votre vie de tous les jours. 7 d'épée, il y a quand même 3 7. Donc, les 7, c'est un peu le flou, c'est un peu le potentiel, mais vous ne savez pas encore, vous ne savez pas comment y aller. Il manquerait plus que le 7 de coupe et là vous avez du mal à faire un choix. Le 7 d'épée, vous avancez à pas feutrer, mais regardez, 6 de bâton, la réussite, le couronnement. Et oui, il va falloir lâcher des choses, mais regardez, roi de coupe et magicien. Ouais, il y a un truc qui se prépare pour vous, pour la rentrée. Alors je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas au niveau émotionnel, vous allez réussir. Vous voyez, vous passez du 4 de coupe au 8 de coupe, je lâche. Ce que j'ai acquis, tant pis, je vais vers la 9e coupe et tout de suite vous arrivez à cette énergie du roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui est bien dans ses émotions, dans ses ressentis. Et ça va peut-être vous permettre, vous avez tous les outils avec le magicien pour démarrer quelque chose. Vous aviez l'As de Pentacle. C'est peut-être dans le pro que ça pêche un peu et que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. 6 de coupe, encore un 6, 6, il y a 3 6, 3 7, il y a vraiment quelque... Et puis regardez, le monde arrive à vous. Hein. L'ouverture, l'épanouissement, c'est vraiment pour aller vers le meilleur, mais peut-être que ce mois d'août va être un mois un petit peu compliqué, où il va falloir tenir le coup, c'est ce que j'entends, il va falloir persévérer. On vous demande de persévérer. Ça va pas être simple, ça va vous demander de vous challenger, mais c'est là pour ça, pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez dépasser tout ça. D'accord? Mais persévérance, les amis. C'est vraiment le mot qui vient par rapport à ce mois d'août qui risque d'être un petit peu chahuté, chaotique pour vous. J'en suis désolée, mais c'est la vie.
Et je ne suis pas là pour vous dire que des choses positives. Voilà. Mais c'est pour aller vers le positif. Attention, hein, ne prenez pas ça. Et je vous rappelle, c'est général. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ne vous mettez pas dans un état en vous disant, bah mince, je croyais que j'avais réussi. Si, si, vous avez peut-être réussi. Et ça n'est pas pour vous. Ça n'est pas pour vous du tout. On va prendre en dernier un message, un conseil de l'oracle des messages de ton corps que j'aime beaucoup, de Charlotte Daines, avec les illustrations de Célia Melville. Alors, il y en a plusieurs, deux je crois qui sont tombés, on va les prendre. Prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Vous voyez, il y a quelque chose. Et fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans son environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Voilà, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de vous libérer de ce fardeau, en fait, hein, parce que peut-être qu'il est mental, peut-être qu'il vous prend la tête, justement, et là, on vous dit de lâcher, en fait, et de regarder les choses différemment, et peut-être d'être moins rigide, d'être moins, de pouvoir fléchir, de pouvoir un petit peu rendre les choses moins rigides, moins carrées. D'accord? Pour prendre un petit peu de légèreté, remettre un peu de légèreté dans une situation qui est peut-être compliquée et que vous allez quand même réussir à dépasser avec persévérance. D'accord? Voilà les taureaux ce que l'on pouvait dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de liker, de partager, de laisser vos commentaires, vos ressentis. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans quelques jours. Selon l'état d'esprit, selon voilà, comme on est, le moment de la journée, de la semaine, etc. On ne va pas entendre les mêmes choses. Ou en tout cas, on ne va pas les prendre de la même manière. N'hésitez pas. Et surtout, allez voir aussi les guidances de vos autres signes de votre thème. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. Vous allez réussir, vous allez dépasser cette situation. Vous allez avoir cette persévérance qu'il faut. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Ok? Je vous dis à très bientôt.